Parfois, j'ai honte de commencer un conte par « il était une fois ». Jusqu'à ce que je me souvienne qu'avant moi, des milliers de conteurs l'ont fait. Donc, aujourd'hui, je vais vous conter mon histoire. Et surtout, quand je dirai « il était une fois », dites « il était ainsi dans le temps ». Il était une fois une savane jolie, magnifique, splendide. Dans cette savane vivait un paon si resplendissant qu'il se croyait être la meilleure créature de la terre. Animaux, paysages, insectes, humains, tout, absolument tout. Il ne se privait guère de vanter sa beauté devant tous les animaux de la savane. Dès que l'apparence d'un animal lui paraissait désagréable, il se moquait, ricanait. « Quelle laideur !» disait-il sans empathie. Grâce à lui, nombreux étaient ceux qui avaient honte de leur apparence dans la savane. Il était tellement fier de sa beauté qu'il ne marchait plus. Il se pavanait lentement, pas à pas, pour que tous les animaux dans les parages puissent contempler ses beaux plumages. Ayant eu marre de la vanité de Monsieur Paon, Maïs, le vautour sorcier de la savane, lui lança un sort si terrible qu'il pria toute la savane de lui pardonner. Il le rendit si laid que même la nuit aurait tremblé de peur face à lui. Désormais, il avait honte de sortir. Quand il sortait, il ne se pavanait plus. Non, il courait aussi vite que le vent. Ayant entendu une rumeur murmurer que ce serait Malice, le vautour, qui lui aurait lancé un sort, il a couru dans la grotte de celui-ci pour le supplier de lui rendre son apparence. Mais hélas, celui-ci refusa. Il jura sur son bec qu'il lui rendrait son apparence uniquement au moment où tout le monde lui aurait pardonné. « Pardonnez-moi, s'il vous plaît. Je vous ai rabaissé autrefois. Pardonnez !» disait le paon dans chaque recoin de la savane. Lion, girafe, singe, oiseau, hyène, zèbre, tigre, gazelle, lapin. Tous virent Monsieur Paon supplier pendant toute la journée. Ayant des cœurs d'ange, ils acceptèrent son pardon, à condition qu'il ne reprenne plus ses habitudes. Les animaux tristes de son sort ne se moquaient plus de lui par vengeance. Ils l'accompagnèrent plutôt à la grotte de Monsieur Vautour pour le supplier d'annuler le sort de Monsieur Paon. Comme promis, il accepta au plus grand plaisir de Monsieur Paon. Depuis ce jour, Monsieur Paon se moquait plus de l'apparence de quiconque. Il avait appris à voir la beauté de chacun. Il n'était plus orgueilleux.
Si vous avez aimé ce conte, alors écrivez dans les commentaires conte. Et si vous aimez mes contenus, alors suivez-moi. Je ne partage pas que des contes, je publie des poésies, des vidéos en rapport avec la littérature, des biographies d'auteurs africains et tant d'autres.